le journal. Le 19h sur la RT Éduc, merci de nous suivre. Depuis ce jeudi 22 août 2024 de la télé sur l'évaluation du T3 2024 au sein de la direction provinciale de la DINACOP, assise lancée par le vice-ministre de l'Éducation nationale et initiation de la nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri. Des décisions cruciales ont été prises par le comité de conjoncture économique sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka pour soutenir les opérateurs économiques et populations des provinces dans l'est du pays. Le gouvernement prévoit plusieurs allègements dont les allègements fiscaux. Il s'est ouvert ce jeudi 22 août 2024 au Kempinski Fleuve Congo Hotel Kinshasa Gombe les travaux sur l'évaluation des activités des directions provinciales de la DINACOP. Cette évaluation dans l'optique d'examiner les travaux menés lors de l'exercice T3 2024, trimestre 3 de l'année 2024 a été officiellement lancé par le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri. Anthony Chamba. C'est le vice-ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri, qui a donné le go de l'atelier sur l'évaluation des activités des directions provinciales de la DINACOP. Le vice-ministre a mis un accent particulier sur le noble travail qu'abattent les directeurs provinciaux de la DINACOP dans la préparation effective de la paix des enseignants. Il leur a demandé d'être des personnes honnêtes, exemplaires et irréprochables dans l'accomplissement de leurs tâches. Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri a invité le directeur national de la DINACOP et tout son staff à conduire ces travaux sans complaisance en sanctionnant positivement ceux qui vont se distinguer et négativement ceux qui ne se sont pas alignés derrière les directives données. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évaluer le niveau d'exécution de la feuille de route fixant les objectifs assignés aux directeurs provinciaux de la DINACOP pour la période du deuxième et troisième trimestre 2024. Intervenant en premier, le directeur national de la DINACOP, Papi Mangobé, a étalé à l'intention du vice-ministre de l'Éducation nationale et l'initiation à la nouvelle citoyenneté et de l'assistance les missions essentielles de la DINACOP, à savoir préparer pour le gouvernement de la République une paix réelle qui s'est traduite par l'établissement d'une liste réelle des enseignants éligibles à la paye. L'établissement de la liste réelle passe par les contrôles physiques mensuels dans les établissements mécanisés. Papi Mangobé a loué les résultats produits par l'audit de l'IGF, lequel audit a révélé beaucoup de cas d'irrégularité qui éloignaient la DINACOP à atteindre ses missions. Parmi ces irrégularités, il y avait le non-respect des cadres organiques, la mauvaise graphie des noms, l'existence de beaucoup de doublons, la découverte de beaucoup d'écoles fictives et autres. Papi Mangobé a souligné qu'il était impérieux de procéder à la fiabilisation du système informatique, car celui-ci était devenu aléatoire et obsolète. Après le lancement officiel des travaux au Kempinski Fleuve Congo Hotel, tous les acteurs se sont dirigés vers Mbwela Lodge, à Kisantu dans le Congo central, pour la tenue effective des travaux qui vont se clôturer le 26 août prochain. De Kinshasa, mettons le cap sur Butembo, où 101 enseignants ont bénéficié d'un crédit d'équipement de la société de microfinance Truth Investment Development à Butembo. Ce crédit est notamment composé de motos à 2 roues de la marque Aoujin devant assurer leur déplacement. Regardez. Selon le superviseur à la clientèle de la TID, ces enseignants ont bénéficié du crédit équipement. Les enseignants doivent avoir une autre ressource financière à part leur salaire. Voilà pourquoi la TID, après analyse de leur demande, leur a répondu favorablement, même s'ils ne sont pas payés par elle. Après la signature du contrat, chaque enseignant a reçu sa moto marque Aoujin de la maison Palos. Vraiment, nous sommes contents. Je dois donner à un montant. Il va chaque fois donner quelque chose à chaque semaine. J'ai choisi Aoujin, vraiment, c'est une belle marque. C'est TID qui nous a facilité d'arriver ici. TID nous a emprunté
emprunter de l'argent et puis cet argent que nous avons amené chez Maison Parlos ici. Ça va m'aider, par exemple, les taxis, les déplacements. TID nous a facilité donner des motos. Le message que nous avons à la TID, nous remercions vraiment. On va chaque fois bien se promener. Le représentant du syndicat des enseignants catholiques Sinecat Nord Kivu 2 salue l'implication de la TID qui veut voir l'enseignant appliquer l'autofinancement. Bon, nous avons essayé de nous rapprocher évidemment de la maison TID pour qu'elle comprenne combien cette grâce qui a été, n'est-ce pas, accordée à ceux qui sont déjà clients, n'est-ce pas, à la TID, puisse en même temps être, n'est-ce pas, donné à ceux-là qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, des clients à la TID. La même grâce, évidemment, que nous avions demandé à la TID pour les enseignants de Lubero, c'était une demande pour tous les enseignants de notre province éducationnelle. La TID a élargi le crédit équipement à 101 enseignants ce jour pour dire à la communauté qu'elle n'accompagne pas seulement les enseignants qu'elle paye. À Paris, le boursier de la 5e édition du programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi ont été reçus par Émile Ngoy, ambassadeur plénipotentiaire de la RDC en France. Ils ont reçu de précieux conseils afin de poursuivre leur cursus académique avec le sens de responsabilité et de réussite. Dès leur arrivée en France, les boursières et boursiers du programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi 5e édition ont été reçus par le professeur Émile Ngoy Kasongo, ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France. L'occasion pour eux de recevoir des précieux conseils venant d'un ancien étudiant congolais en France. Il faut du courage, il faut de la détermination et beaucoup, je le répète, beaucoup de confiance en vous. Vous avez des qualités. Chez Tantadio, quand vous posez la question de savoir qu'est-ce que cette jeunesse peut faire aujourd'hui pour être utile à l'Afrique, et il dira cette phrase, ces bouts de phrase en disant la jeunesse africaine doit s'armer de la science jusqu'aux dents. Vous êtes ici pour vous armer de cette science dans chacune de vos disciplines, être le meilleur d'entre vous, partout où vous serez, dans la discipline que vous avez librement choisie. Ce passage à l'ambassade permet aux boursiers d'obtenir directement, selon les instructions du professeur Émile Ngoy Kasongo, les cartes consulaires et la légalisation des actes de naissance. Après ce moment d'échange, les 34 boursiers du programme Excellencia ont pris une photo souvenir avec l'ambassadeur qui n'a pas manqué de remercier la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour leurs efforts en faveur de l'éducation de la jeunesse. Oh, très heureux, j'étais très ému de voir cette jeunesse débarquer ici. Et permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à la distinguée première dame à travers la fondation Nyakeru qui permet aujourd'hui à la jeunesse congolaise de pouvoir intellectuellement se former. Alors on était très heureux d'être reçu par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC en République française, qui a reçu, à qui on a eu l'opportunité de présenter les 34 nouveaux boursiers de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, ceux qui sont ici pour poursuivre leurs études en France. Ils vont désormais vivre en France pendant les 5 prochaines années. Et c'est son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui représente le chef de l'État ici en République française. Et donc ça a été pour nous l'opportunité de pouvoir le présenter. L'objectif du programme Excellencia est d'octroyer 1000 bourses locales et 100 bourses internationales pour 5 années d'études pendant 10 ans. Depuis 1919, 313 jeunes ont bénéficié de 7 bourses, dont 205 en République démocratique du Congo, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux États-Unis. Revenons à Kinshasa, un appel au respect de mesures de prévention contre l'épidémie de monkeypox, dit Mpox, a été lancé par le ministre provincial de la Santé. Le bilan de l'épidémie de la ville-province de Kinshasa gagne du terrain. Plus de 100 cas ont été détectés, dont 21 confirmés et 2 décès. Que ville à Kinshasa ici soit épidémie ébélée et puis tous à la force ya komibatela ya koyeba ko éradiquer l'épidémie wana ndenge nini tokosala pour que to éviter maladie oyo babengi na kombo Mpox
pona komibatela na yango il faut tosukolaka maboko na biso régulièrement to éviter to linga te kokutana na nyama oyo asa akufi osimba ye to belisa nyama to babengaka viande bukanye nyama ya kokauka soki oza kolamba yango tokisa yango makasi to éviter eloko oyo babengi rapport sexuel non protégé parce que maladie oyo azali akoki pe kozala transmise par rapport sexuel non protégé. Yango nde soki olingi kosala rapport sexuel lata préservatif. Il faut tous se vacciner. Na vaccin à Mpox oyo gouvernement congolais a disponibilisé na ba zone et na ba aire de santé nyonso ya ville Kinshasa. Soki oyoki ba signe oyo mutu pasi ba articulation comme kosala yo et comme kosala yo mabe et comme kosala yo pasi omoni kozali na fièvre kende mbangu na centre de santé le plus proche pour que va prendre yo en charge. On en voit à présent Maïndombe où le naufrage de la baleinière HB Jésus Vainqueur a coûté la vie à 100 personnes. Cet incident s'est produit sur la rivière Lukeni dans le territoire dans le territoire de Koutou. La cause officielle est la surcharge alors que cette baleinière était en train d'assurer une navigation dans la nuit. Dans l'actualité également, le comité de conjoncture économique sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a annoncé les décisions cruciales pour soutenir les opérateurs économiques et les populations des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et la Grande Orientale, victimes de l'agression rwandaise. Le gouvernement prévoit des allègements fiscaux, non fiscaux, parafiscaux ainsi que des facilités douanières en faveur de ces provinces. Le point avec Jordi Kengawe. Le comité de conjoncture économique s'est une nouvelle fois réuni autour de la première ministre, Judith Suminwa. Au sortir de cette réunion, le CCE annonce des mesures d'allègement fiscaux et autres facilités à accorder aux entreprises et populations se trouvant dans les provinces victimes d'agressions rwandaises. Il s'agit des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et celle de la Grande Orientale. Le ministre des Finances a restitué au comité les conclusions de la commission tarifaire qui s'est réunie à la demande de son Excellence Madame la Première ministre, et cela pour mettre en pratique une instruction du président de la République qui a voulu que le gouvernement apporte certains allègements et d'autres facilités en faveur des opérateurs économiques, mais aussi des populations dans cette partie du pays. Ces mesures d'allègement fiscaux ou non fiscaux, parafiscaux, ainsi que des facilités douanières en faveur des provinces concernées feront l'objet d'un décret de la Première ministre après débat au Conseil des ministres. Concernant l'exécution du budget d'investissement pour l'année 2024, le CCE annonce un début de décaissement de fonds pour financer le programme de développement local des 145 territoires et pour soutenir la campagne agricole qui sera bientôt lancée par le gouvernement. S'agissant de la paye du secteur public, le gouvernement Suminwa a pris des mesures patriotiques en vue de garantir la possibilité pour tous les fonctionnaires de recevoir leur salaire avant le 28e jour de chaque mois. La paye du secteur public qui a démarré le 12 août, comme le gouvernement l'avait annoncé, et qui doit se clôturer avant la fin du mois. Le gouvernement tient à ce que la paye s'exécute dans le mois. Et le gouvernement, bien sûr, demande également aux institutions qui accompagnent la paye, les banques commerciales, pour qu'elles s'activent aussi afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire national. Cette régularité de la paye marque une étape importante dans la gestion des finances publiques en RDC et devrait contribuer de manière significative à rassurer les fonctionnaires, car cela est une priorité pour la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka.
Lancement de l'opération de marquage des armes de forces de défense et de sécurité ainsi que celle des civils en République démocratique du Congo mardi à partir de Kolwezi dans la province du Lualaba par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Ces assises constituent un processus visant à faciliter la traçabilité de toutes les armes qui circulent sur l'ensemble du territoire national. Fini désormais le trafic et la détention d'armes illégales en RD Congo. Le patron de la sécurité de la territoriale, également président de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, a lancé officiellement ce mercredi 21 août à Kolwezi, dans la province du Lualaba, au stade Manika, l'opération de marquage des armes des forces de défense et de sécurité, sans oublier les civils. 2 machines sont officiellement acquises pour le marquage des armes. La première va faciliter l'enregistrement et l'identification des armes afin de les tracer jusqu'à l'utilisateur final. La deuxième machine permettra de tracer les armes détenues par des civils, ce qui va faciliter au patron de la sécurité d'avoir une maîtrise du stock d'armes et d'en avoir également la traçabilité depuis l'usine jusqu'à leur utilisateur final. Le VPM Jacquemain Chabani Louko aura également par ce processus le traçage de tout trafic d'armes vers les acteurs non autorisés. Dans son discours, Jacquemain Chabani Louko invite les acteurs impliqués dans ce processus à veiller scrupuleusement non seulement au marquage et au traçage obligatoire des armes, mais aussi au contrôle régulier de toutes les armes qui circulent sur l'ensemble du territoire national. Les armes légères et de petit calibre sont considérées en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées, d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimente ainsi les conflits communautaires, le banditisme urbain, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. Elle contribue également à l'émergence ou à la persistance d'une nouvelle forme de criminalité, notamment le terrorisme, mais aussi le blanchiment des capitaux, qui se révèle comme une véritable menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre pays, mais aussi de toute la région des Grands Lacs. Il a fait à titre symbolique une démonstration du premier marquage d'armes, une façon pour lui de lancer officiellement ce processus qui mettra notamment fin aux violences armées dans la population congolaise et victime. Les difficultés liées à l'accès à l'électricité favorisent la montée de la délinquance urbaine au quartier Mikondo dans la commune de Kimbantseke. De ce fait, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Shangupamba, y a effectué une descente en compagnie de quelques députés provinciaux afin de remédier à ce cas qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce dernier promet de s'y impliquer afin que la sécurité et le calme reviennent dans le chef des habitants de ce coin de la capitale. Responsable de la sécurité, autorité politico-administrative de Kinshasa, ces différentes personnalités de la ville ont été conviées à cet échange populaire dénommé Tofanda Tosolola, initié par le LU de Kimbantseke et président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Shangupamba. Le terrain Lipate, situé au quartier Mikondo dans la commune de Kimbantseke, a accueilli cette foule de jeunes et vieux et ont saisi cette tribune populaire pour exposer leur desiderata au numéro 1 du Parlement de Kinshasa. Il s'agit notamment du phénomène Kuluna qui trouble la quiétude de paisibles habitants, la dégradation de routes et l'absence de l'électricité permanente dans ce coin. Le responsable de la police a profité de l'occasion pour appeler la population à la collaboration afin de vaincre la délinquance. Kuluna, d'abord, sala ba acte de vandalisme. Kuluna, c'est un phénomène. Et comme il m'a cassé, opération Panthère les Arakiao. La cadre a dénoncé. La émission qui vient en terrain qui doit dénoncer le mal et pour de fois dans la Kimia. Le président de l'APK a retiré son engagement de maintenir ces modes de change
pour s'imprégner de besoins du peuple. Lelo nazana discours te na yeka poto solola. Tovanda ba problème na biso tozana ngo pour que si la il faut to sala nini. Tovanda to solola. Alors, le solo na biso, premièrement, topesi merci na mokonzi ya mboka, topesi merci na madame première ministre, na biso na gouvernement na ye mobimba, bazana ba projet ya kitoko mpona mboka na biso, nazana kondima ke mboka na biso ezokende liboso. Nalingai kopesa merci na bino ba électeur na nga. Les participants n'ont pas tari d'éloges pour cette initiative de recevabilité. Voilà, c'est cet élément qui clôture la première partie de ce journal. Place à présent à la revue de presse. Pour la revue de presse, elle nous a rejoint sur ce plateau. Stella Kitoko, bienvenue. Merci. Alors, on va prendre le premier titre de votre sélection. À l'approche de la rentrée scolaire, la DINACOP lance un SOS pour les enfants orphelins de Béni. En effet, patient, la direction nationale de contrôle de la préparation et de la paie des enseignants a tiré la sonnette d'alarme mardi 20 ou sur la situation des milliers d'enfants orphelins victimes des massacres perpétrés par les rebelles de ZADF à l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025, renseigne Radio-Okapi.net. Le chef d'antenne de la DINACOP dans la région, Eringeti Kainama, Bienfait Baraka, souligne que ces enfants vulnérables ne savent pas où s'inscrire et leurs tuteurs n'ont pas le moyen nécessaire pour assurer leur scolarité. Selon l'agence d'information, ces orphelins qui ont perdu soit leur père, soit leur mère, soit les deux, sont dans une situation extrêmement précaire dans le territoire des Béni, en particulier dans la région des Ringeti et Kainama. Bienfait Baraka appelle le gouvernement, le partenaire œuvrant dans le domaine de l'éducation ainsi que les personnes de bonne volonté à intervenir pour soutenir ces orphelins dont certains vivent dans des familles d'accueil et d'autres sont pris en charge par les églises de la place, commente opinion.cd. Rapidement, on passe au deuxième titre. Mpox, plus de 20 cas confirmés à Kinshasa. Les cas de l'épidémie Mpox augmentent du jour au lendemain dans la ville de Kinshasa, en RD Congo. D'après le ministre provincial de la Santé, plus de 21 cas ont été confirmés, informe Actu30.cd. Il appelle la population à la vigilance, mais aussi au respect des mesures barrières pour lutter contre l'épidémie au pays. Cette zone de santé de Kinshasa sont touchées par cette épidémie, renchérit Actualité.cd. La zone de santé de Lansele a enregistré 3 cas, limité en compte 7, Kinkole 2, Barumbu 3, Kasavubu 4, Ngiringiri 1 cas. Depuis le début de l'année, un total de 548 décès liés à la variole de singe a été enregistré à l'échelle nationale avec 15 664 cas potentiels répertoriés. Les symptômes initiaux du Mpox incluent la fièvre, des douleurs musculaires, une fatigue intense et l'apparition d'éruptions cutanées étendues. La transmission s'est faite principalement par contact direct avec une personne infectée via les lésions cutanées ou muqueuses internes comme la bouche, la région génitale et anale, ainsi que par la voie sexuelle. Voilà, donc la population quinoise, mais également celle de toute la République démocratique du Congo est prévenue. Il faut respecter le geste d'hygiène afin d'éviter d'être contaminé par le virus de Mpox. C'était là la revue de presse sélectionnée et présentée par Stella Kitoko, que j'ai dit merci. Merci à vous également. À vous également d'avoir suivi ce journal sur la RT Éduca.